Bienvenue dans la série de mini-podcasts de Committed, un projet de recherche européen interdisciplinaire qui explore comment et à quelles conditions une transition vers une alimentation moins carnée peut devenir réalité. Dans cet épisode, nous avons le plaisir d'être en compagnie de Stéphanie Couderc-Morando, ingénieure d'études au CNRS, mais aussi docteur en philosophie au sein du laboratoire Droit et Changement Social de Nantes. Elle participe aux recherches du projet Committed avec une approche philosophique et s'intéresse aux pratiques alimentaires issues des règles religieuses. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Donc avant de parler d'alternatives, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi la viande a un statut si particulier dans les religions monothéistes ? Alors vous avez raison, dans les religions monothéistes, la viande a un statut particulier car la mise à mort d'un animal en vue de sa consommation n'est pas un acte banal. La mise à mort d'un animal renvoie à la notion de symbole, mais aussi de sacrifice. Et ces notions sont en fait des termes théologiques forts parce qu'elles établissent un lien étroit entre l'homme, Dieu et l'animal. Et ce lien va être interprété donc différemment selon les textes religieux, d'où des règles et des pratiques alimentaires autour de la viande qui diffèrent selon les religions, car elles ont une conception du monde, une conception de l'être au monde différente qui vont faire leur propre identité. Et en quoi le judaïsme, l'islam et le christianisme se distinguent sur ce point ? Alors dans la religion islamique, si on prend la religion islamique, l'alimentation halal va reposer sur tout ce qui est autorisé par la charia. Donc il va y avoir des aliments autorisés et des aliments non autorisés. Alors en termes de boucherie, seules certaines viandes comme les ovins, les bovins, les caprins et certaines volailles peuvent être halal, c'est-à-dire autorisées, mais elles ne seront consommables que si le procédé de l'abattage rituel va être respecté. Dans la religion juive, les règles alimentaires, elles reposent sur ce qu'on appelle la cacheroute, qui est issue de la Bible hébraïque. Et là aussi, il va y avoir une classification des aliments. Il y aura les aliments purs et les aliments impurs. Donc tout animal qui a le sabot fendu en deux, par exemple, et qui rumine, sera un aliment pur. Et il sera consommable que si et seulement si on passe également par l'abattage rituel. Alors, vous voyez, c'est très symbolique parce que l'histoire du sabot qui est fendu, le sabot fendu représente le profane et le sacré. Donc, tout est symbole. Alors, ces religions en particulier font appel à des sacrificateurs qui sont habilités à sacrifier les animaux parce que c'est une offrande, donc selon des techniques bien particulières correspondant aux textes religieux. Et ces techniques, on peut les retrouver sur les sites de la Grande Mosquée de Paris, par exemple, ou encore sur le site du Consistoire pour la religion juive. Alors, dans la religion chrétienne, les règles proviennent de la Bible, et en particulier du Nouveau Testament. Il n'y a pas de classification spécifique des aliments, ni d'abattage particulier, mais cela ne veut pas dire une absence de symboles religieux autour de la viande. L'agneau pascal, par exemple, est l'une des représentations du Christ qui symbolise également la soumission de l'homme à l'égard de Dieu. Donc, la viande reste dans le symbolisme. Et il y a aussi d'autres symboles, comme la pratique du jeûne, qui est une pratique commune à toutes les religions monothéistes, et même bien au-delà des religions monothéistes, comme le dit par exemple Nadine Webel, qui est une spécialiste d'anthropologie des religions, et qui travaille au CNRS, et qui a fait un article sur le jeûne en expliquant que cette pratique où justement il y a une absence de la consommation de viande
est commune à de nombreuses religions, même hindouistes par exemple. Donc vous adoptez une approche de la consommation des alternatives protéiques par la culture et la religion sous une dimension philosophique. Selon vous, est-ce que la prise en compte des croyants dans la création des alternatives à la viande permettrait une meilleure acceptation par l'ensemble des individus ou créerait à l'inverse une barrière supplémentaire ? Alors, ce qu'il faut bien saisir, c'est que les autorités religieuses participent à l'innovation industrielle de ces nouvelles start-up. Elles participent dans le sens, par exemple, où le rabbin David Lowe a visité pendant plusieurs mois, 2 mois je crois, une start-up pour voir si leur processus de fabrication est bien similaire au texte religieux. D'accord ? Et il ressort de ces études, de cette expérimentation, que les produits qui sont faits, les alternatives à la viande, je parle, qui sont faites à base d'œufs et de plantes, peuvent être cachères ou halal, puisqu'il y a aussi les autorités musulmanes qui participent à ces expériences-là, peuvent être cachères ou halal, selon leur processus de fabrication, mais les cellules qui vont être extraites de la viande, non plus, ces alternatives qui sont plus à base de plantes ou d'œufs, mais qui sont à base de cellules animales, là ça pose problème selon les religions. Par exemple, la religion juive accepte des cellules qui peuvent être extraites de l'embryon, mais pas de la chair animale. Et là encore, il y a différentes discussions sur ce qu'est finalement la viande. Si ces cellules, pour la religion juive, je parle, sont extraites des embryons, alors la viande peut être considérée comme un aliment dit neutre. Mais si ces cellules sont extraites de la chair animale, alors ce n'est pas possible qu'elles soient certifiées cachères, par exemple. Et il en va de même pour la religion musulmane, qui est, par exemple, eJust, est une société installée à San Francisco, aux États-Unis, donc qui développe des alternatives à la viande, soit végétales, à base de plantes ou de produits, et qui s'est tournée donc vers des spécialistes de la charia en Arabie Saoudite et leur a demandé si ces produits-là pouvaient être labellisés halal. Et la réponse a été oui par les autorités religieuses musulmanes, parce que ces produits sont à base de plantes ou d'œufs. Par contre, si les cellules sont obtenues et gérées, alors selon les directives halal strictes, certains pensent qu'elles peuvent être certifiées halal, mais d'autres soutiennent que l'absence de l'abattage rituel est un problème fondamental et reste un problème fondamental. Donc vous voyez, tout dépend en fait de comment sont interprétés les textes religieux par rapport à cette notion de sacrifice et aussi cette définition de qu'est-ce que la viande. Alors merci infiniment Stéphanie pour vos réponses à nos questions sur les relations entre les religions monothéistes, leurs croyants et les alternatives à la viande. Auriez-vous, avant de nous quitter, des recommandations de lecture ou d'écoute à proposer à nos auditeurs ou auditrices qui veulent en savoir plus sur le sujet ? Alors, il y a par exemple un article sur la consommation de viande comme marqueur de l'identité chrétienne, ad intra et ad extra, d'Olivier Bauer, qui est dans l'ouvrage Pour une histoire de la viande, sous la direction de Marie-Pierre Horard et Bruno Loriot.
Après, en philosophie, vous avez pas mal d'auteurs, mais notamment Élisabeth de Fontenay, Le silence des bêtes, la philosophie à l'épreuve de l'animalité. Elle a écrit, Élisabeth de Fontenay, également un ouvrage avec Jean-Louis Poirier qui s'intitule L'identité humaine. Et puis, vous avez aussi Jacques Derrida, L'animal que donc je suis, qui est un très beau livre. Ensuite, vous pouvez aller sur des sites internet, sur la religion rabbinique, vous pouvez aller sur le Times d'Israël, où il y a beaucoup d'articles qui peuvent également être assez pertinentes pour ce type de sujet. Eh bien, merci beaucoup. Vous venez d'écouter un épisode de la série de mini-podcasts de Committed, réalisé par Anya Alab et Lola Ingalls du laboratoire Droit et Changement Social, et Valentin Chénel à la technique. Merci pour votre écoute et à très vite.